Bonjour à tous et à toutes les amies et les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un petit intemporel ici à trois choix avec des vernis de couleur, voilà. Le thème de cet intemporel sera « Quelle sera votre prochaine victoire ?» Alors quand on parle de victoire, ça peut nous parler de revanche sur la vie aussi. Ça peut être tout à fait personnel et intime, hein. Donc quand on parle de revanche, on ne parle pas de vengeance, on parle de revanche parce qu'on a subi des choses qui nous ont blessés, qui nous ont bloqués aussi. Donc ça peut être une victoire donc sur le plan personnel, par exemple vous voulez être reconnu à votre juste valeur, vous avez galéré jusqu'à maintenant, ça peut être une sorte de revanche sur la vie. Vous avez toujours été seul, malheureux, malheureuse et vous espérez le grand amour, ça peut être une revanche sur la vie. Ça peut être une victoire privée, intime, amoureuse, mais ça peut être une victoire professionnelle, une victoire financière. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Donc je ne vais pas le répéter à chaque fois, bien sûr. Vous me connaissez depuis le temps, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai mis les signes astro, chemin de vie, année personnelle à la fin. Donc voilà, vous piochez ce qui est bon pour vous. S'il n'y a rien, ce sera les messages ici. Donc voilà, n'hésitez surtout pas en partant à liker, à commenter parce que j'adore vos commentaires, je vous lis tous même si je ne sais pas répondre à tout le monde. Et puis à vous abonner pour les nouveaux qui arrivent bien sûr. Si vous avez envie d'aller faire le 3 choix sur mon autre chaîne Star Spirit et Val Luna pour la nouvelle lune en Scorpion, puisqu'au moment où je vous fais cette vidéo, nous n'y sommes pas encore vraiment, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo. J'ai pas encore eu le temps de la repartager sur ma chaîne, donc voilà les amis. Donc on va aller détailler tout ça. Donc pour le choix 1, ce sera le petit vernis bleu ici. Pour le choix 2, de couleur le jaune. Et ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est bien du vert, hein. Donc voilà les amis. N'hésitez pas si vous avez besoin bien sûr de temps de mettre sur pause. Et si vous avez besoin d'une prestation avec moi, peu importe laquelle, vous avez mon site internet qui est dans la barre d'infos. Je ne réponds que via les demandes sur ce site internet. Je ne donne pas mon téléphone privé, donc voilà. Passez par là uniquement et je vous répondrai bien sûr le plus vite possible. Ok les amis, on va commencer avec le choix numéro 1. Ok, pour ceux qui ont choisi le vernis, ici la couleur bleue en tout cas, hein. Couleur bleue qui peut être associée bien sûr au chakra de la gorge, à la couleur de la communication, des échanges, des déplacements, du partage, à la clarté en tout cas dans la communication. Qu'est-ce que vos guides protecteurs vous disent ici? J'ai été prendre 3 cartes pour déjà avoir pas mal d'énergie de base. Le gardien des directions dit de choisir votre voie. L'hiver, respectez vos besoins. Et le gardien du feu, enflammez vos passions. Alors, pour certains ici, ces gardiens, et donc on peut même parler d'anges gardiens, parce que vous voyez, ce sont des gardiens protecteurs, ils ont tous des ailes d'ange, vous disent que cet hiver, peu importe à quel moment vous regardez la vidéo, hein, cet hiver ou en tout cas en période hivernale, hein, ça peut être aussi le tout début du printemps, cet hiver, vos gardiens, votre ange gardien va vous aider à choisir votre direction. Ici, j'ai peut-être des gens qui ne savent pas encore très bien où ils vont aller. Ils ont déjà des idées, ils ont déjà quelques projets en tête, mais ils sont un petit peu perdus ici. On vous dit de respecter vos besoins, de vous écouter beaucoup plus, d'écouter votre petite voix intérieure, de vous mettre à l'abri aussi, de penser plus à vous qu'aux autres et d'écouter ce qui vous passionne dans votre cœur. On a tous des passions, vous avez probablement une passion dans le cœur aussi, peu importe à laquelle vous pensez, et on vous demande ici de vous écouter. Si vous avez une passion, si vous avez quelque chose que vous désirez vraiment très fort ici, on vous demande de vous écouter et
vous allez pouvoir choisir votre direction enfin une fois pour toutes. Alors, j'ai pris 2 animaux de pouvoir pour savoir quelle force, quelle énergie ils vont vous transmettre ici pour aller vers cette victoire. Parce qu'ici, ok, vous n'y êtes pas encore, mais si vous écoutez vraiment vos besoins et vos passions, vous pouvez vous diriger vers autre chose, quelque chose qui vous comblera beaucoup plus, hein. On a le crocodile qui vous parle de transformation et nous avons la chouette qui vous parle d'initiation. Alors ici, j'ai un groupe de personnes qui, sans s'en rendre compte, excusez-moi, j'enlève mes boucles d'oreilles parce que ça fait du bruit, ça, ça résonne dans les écouteurs. Voilà. Ici, vous le sentez peut-être déjà pour certains, pour d'autres peut-être pas encore, mais vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de transformer les choses parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne nourrissent plus votre âme, qui ne nourrissent plus votre cœur. Et ici, vous allez débuter quelque chose de nouveau pour moi. Bien sûr, on va les détailler un peu plus avec les autres cartes par la suite, les amis, hein. J'ai pris pas mal de cartes d'oracle ici. Un petit message de vos anges. Alors, si vous avez une question, seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum. Donc, ça rejoint ici le fait de respecter vos besoins, vos passions, de vous écouter. C'est vraiment ça. Écoutez votre cœur. N'écoutez pas votre ego. Et vous allez pouvoir transformer les choses et aller sur un nouveau chemin de vie. Alors ici, le crocodile et la chouette, c'est peut-être un de vos animaux totems, mais ça peut être des animaux guides aussi, hein, parce que nous pouvons avoir un animal totem qui change par cycle dans notre vie, mais nous avons aussi également des animaux guides, hein. Alors, vous avez peut-être le loup aussi, hein, en animal totem, ce serait pas anodin qu'il soit là, ici pour certains. Alors j'ai été prendre une petite citation, un petit message de vos anges. J'ai une boîte remplie de tout ce que j'ai fait ici sur un peu plus d'1 an pour vous au hasard. Et j'ai un très beau dicton, si on peut appeler ça comme ça, de Mahatma Gandhi, hein, qui était Balance, ascendant Balance, notre cher regretté Gandhi, qui vous dit « La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais ». Donc on vous demande vraiment d'écouter votre cœur, de bannir ceux qui vous entourent, ça peut être professionnel, ça peut être pour plein d'autres raisons, ou des gens qui viennent vous mettre en colère, qui ont des pensées haineuses, qui sont négatifs. Parce qu'on dit que ça tue toujours. Donc des gens qui essayent peut-être à vous de vous mettre en colère et de vous mettre dans ce sentiment de haine. La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Il faudrait bien méditer là-dessus ici les amis, hein. Alors, avec l'oracle G, nous avons vous, monsieur, peu importe la couleur de cheveux, hein, ça peut être brun, ça peut être châtain, ça peut être blond. Si vous avez, on va dire, entre 42, 52 ans. Bon, ça c'est un petit détail, bien sûr, si vous avez moins ou plus, prenez quand même. Il y a des choses qui vous rongent. Pour vous, madame, c'est peut-être des choses qui vous rongent par rapport à un homme aussi. On a un jeune homme, qui, peu importe la couleur de cheveux aussi, un jeune homme qui a peut-être entre 10, enfin 6, j'ai le chiffre 6, qui a entre 6 et ça peut être début jeune âge adulte, ça peut être 24 ans. Il y a des choses qui vous rongent, vous, monsieur, par rapport à un de vos enfants, peut-être, ou un jeune homme, voilà, quelqu'un qui est plus jeune que vous. Madame, ça peut être des tracas, des soucis ici, en famille, hein, peut-être pour votre fils ici, un de vos enfants. En tout cas, j'ai de l'énergie masculine ici. Il y a des choses qui vous tracassent. Ça vous ronge, ça vous mine de l'intérieur. C'est peut-être suite à, je prends plusieurs exemples, à une garde d'enfants. Voilà, votre autre ne veut peut-être pas ou vous fait des misères pour la garde de votre enfant. Ça peut être des conflits, des disputes suite à un enfant qui a des soucis. On va les détailler avec le tarot, hein. Alors, je remonte ça.
Reine de coupe, valet de coupe. Là, on a quelqu'un de plus jeune que vous aussi, hein. Donc, c'est peut-être aussi une relation amoureuse où il y a une grande différence d'âge, hein. Ça peut être une différence d'âge de minimum 10 ans ici, hein. Euh, Vous êtes dans le cœur en tout cas, hein. Moi, on me dit que votre victoire, ça va être de retrouver aussi un équilibre émotionnel vraiment pur et sincère dans votre cœur, hein. On a le 2 de coupe, donc on a de la réconciliation ici pour certains, on a de l'union, on a un compromis qui va être trouvé, on a de l'alliance, on a du contrat, mais tout va être fait avec le cœur ici parce qu'on est vraiment dans des coupes, hein. On est vraiment dans des coupes. Alors vous, madame, c'est peut-être par rapport à cet homme, justement, on dit ici l'empereur qui est très... euh, qui est dans la sécurité financière, qui a un certain pouvoir, une certaine autorité. On voit en tout cas un couple ici, hein. On voit une reine de coupe, donc ça peut être vous, monsieur ou madame, selon votre polarité qui est un peu plus forte que l'autre. Mais en tout cas, moi j'ai un signe d'eau ici et j'ai peut-être le signe du bélier en face, ou ascendant lunaire bien sûr, Vénus pour l'autre personne. Mais j'ai une entente, une réconciliation par rapport à quelqu'un de plus jeune, hein. C'est peut-être ça votre victoire justement, hein. Ou peut-être que vous, madame, vous avez dû vous séparer d'une personne parce que vous en avez rencontré une autre ou c'est ce qui va se passer et vous vous tracassez fortement pour un enfant de votre famille ou quelqu'un de plus jeune que vous qui est autour de vous, hein. Mais c'est très émotionnel ici, hein. Mais pour moi, c'est bon, vous allez être libéré, hein. Vous allez pouvoir souffler, il y a une espèce d'apaisement ici qui revient au niveau émotionnel pour vous, hein. Alors avec les 4 autres cartes du tarot de la magie verte, le 5 de bâton qui vous parle de conflits, de disputes, hein. Je sentais bien qu'il y avait des... C'est peut-être aussi pour ouais, la garde d'un adolescent, d'un enfant ici, hein. Euh, c'est suite à un nouvel amour, hein, ou suite à une réconciliation avec quelqu'un de proche de vous, hein. Il y a eu de la bataille, peut-être au niveau de la justice, au niveau des paroles, des mots. Ah oui, il y a eu aussi mensonge, il y a eu des non-dits, il y a eu votre petit cœur qui a été blessé, il y a eu de la trahison ici de la part de quelqu'un. Euh, ouais, vous terminez un cycle long et douloureux ici, hein. 10 d'atamé, c'est le 10 d'épée, hein, donc un cycle où vous avez connu justement ce genre de conflit. Pour moi, vous aviez beaucoup de personnes autour de vous qui étaient extrêmement négatives et bien, bel et bien dans la haine, hein, dans la colère, hein. Vous ne voulez plus de tout ça, hein. Vous terminez ce cycle en vous disant que maintenant c'est derrière vous et maintenant ce que vous voulez, vous, c'est une relation heureuse, équilibrée, avec quelqu'un qui saura vous sécuriser, que vous soyez monsieur ou madame bien sûr, et qui saura prendre les choses en main, on va dire, hein. Construire un avenir solide et durable avec vous, hein. On a le 6 de Pentacle, donc pour moi, votre victoire, vous allez vraiment y arriver, hein. Vous allez arriver à trouver cette harmonie et cet équilibre que vous recherchez depuis longtemps, aussi bien dans votre vie émotionnelle que dans votre vie financière et professionnelle ici, hein. Le 6 de denier, on met les choses en place ici pour récolter par la suite, mais d'une façon juste et équilibrée, hein. Donc pour moi, il y a un compromis, il y a un arrangement à l'amiable ici. Vous tournez le dos, hein. Vous tournez le dos clairement à une situation ici qui vous pesait en fait, hein. Qui vous pesait par rapport à un enfant, un adolescent, à quelqu'un de la famille, à quelqu'un de plus jeune que vous ici. Je vais en reprendre une petite, hein. Ouais, il y a un nouveau départ, hein. Vous avez l'homme vert, vous avez la carte du fou. Il y a un nouveau départ au point de vue financier et professionnel, mais aussi pour moi, pour certains, ça ne pourra pas parler à tous, au point de vue amoureux ici, hein. Et si je retourne le paquet, j'ai à nouveau l'empereur, hein. Donc j'ai vraiment quelqu'un de très très stable qui a bataillé. C'est peut-être vous l'empereur, hein. Vous avez bataillé pour obtenir ce que vous voulez et on dit que vous allez l'avoir, hein. Ouais. Vous êtes passé par une période extrêmement pénible au niveau de la communication. Il y a eu des non-dits, il y a eu beaucoup de silence, de choses cachées. Ici, je ressens fort aussi.
Alors, un petit message de la sagesse hawaïenne, de la sagesse de l'Ho'oponopono. La peur attire la peur, la haine attire la haine. Et regardez, c'est pas anodin. La haine tue toujours. La peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme, et là on vous dit que l'amour ne meurt jamais. Les émotions bonnes ou mauvaises que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira votre âme. Pour moi, s'il y a eu des problèmes en famille ou avec des enfants par rapport à la justice, ici une ex-relation ou avec quelqu'un qui s'accrochait à vos bases, que vous n'en vouliez plus parce que vous avez subi des choses pénibles, on vous dit que tout ce que vous allez transcender ici, tout ce que vous allez envoyer comme énergie positive va vous revenir de plein droit, c'est-à-dire que on vous demande ici de rester bien positif et positif parce qu'il y a une victoire assurée. Hein. Et pour moi, c'est une revanche ici sur l'amour, une revanche émotionnelle sur des choses qui vous ont été cachées. En fait, ça vous paraît injuste. Vous avez été blessé à vif. On vous a pris entre guillemets pour une nouille ici. Hein. Ça peut être familial, ça peut être amoureux, mais il y a eu quelque chose d'extrêmement déplaisant pour vous, au point que ça vous ronge encore à l'heure actuelle. Mais on dit que les choses vont s'arranger. Hein. Alors on parle bien de famille, hein, donc pour certains c'est familial. Hein. On parle de nouveautés par rapport à un enfant de la famille. Hein, ça peut être une naissance, peut-être que voilà, vous vous êtes séparés, que votre ex vous lâchez pas les basques et que vous vouliez du renouveau, vous vouliez peut-être un enfant avec la nouvelle personne avec qui vous êtes. Et on dit que ben, c'est ça qui va... le fait que vous ressentiez dans votre cœur que vous voulez prendre une nouvelle direction, vous voulez quelque chose de naissant pour vous, va vous attirer beaucoup d'équilibre, hein, on a la loi. Donc si c'est quelque chose qui va passer à la justice par rapport à un enfant, que vous voulez du renouveau, un enfant, adolescent, jeune adulte, on vous dit que tant que vous faites les choses avec le cœur et dans l'amour de vous-même, dans l'amour de votre autre, dans l'amour inconditionnel ici, vous allez obtenir gain de cause. On a quand même la carte de l'équilibre. Les choses vont être justes et équilibrées pour moi ici si vous passez en justice pour les deux parties. Mais on voit que c'est familial, amoureux par rapport à un enfant ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, la revanche, ça va être de pouvoir construire une famille avec votre autre ou avec la nouvelle personne qui va arriver et que les choses soient équilibrées. Hein. C'est vraiment ça ici. Hein. C'est joli parce qu'il y a une belle évolution, je trouve, hein, dans vos cartes ici. Hein. Yo! Ouais. Vous rêvez d'un amour équilibré ici, de quelque chose de passionnant, hein, de l'ordre de la passion. Hein. On vous dit que ça va vous revenir. Hein. C'est quelque chose comme l'effet boomerang. Tout ce que vous envoyez en positif va vous revenir en positif. Donc si vous envoyez de l'amour, il va vous revenir aussi. Parce que l'amour ne meurt jamais et que l'amour va nourrir votre âme ici. Hein. Ouais. Pour moi, c'est une revanche sur une situation familiale amoureuse ici. Pour l'instant, en tout cas, de ce que je vois. Hein. Alors, vous avez souvent été dans le sacrifice. Ouais. On a la communication, on a les échanges, on a la communication claire, on a le nouveau départ et on dit que ça vous est destiné. Hein. Ici, avec la carte du sceau, c'est quelque chose que l'univers a déjà programmé pour vous ici. Hein. J'ai le signe du Verseau, j'ai le signe du Poisson. Donc, vous êtes des êtres extrêmement communicants. Mais vous avez peut-être sacrifié beaucoup de temps, beaucoup d'énergie d'une façon émotionnelle, mais ça ne vous a pas servi ici. Et on dit qu'ici, c'est pour ça que vous opérez ce nouveau départ. Il y a du changement, les amis. Hein. Ouais. C'est quelque chose de toute façon qui est gravé, hein, qui est pour vous. Hein. Tous les efforts, tous les sacrifices que vous avez faits pour les autres, toutes les choses que vous avez mis en place ici, vont payer, hein, clairement. Hein. Voilà, voilà. Alors, avec la libération énergétique d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'on vous dit? De quitter des habitudes de vie nocives.
c'est-à-dire alimentaire, peut-être l'alcool, le tabac, des nuits sans sommeil, de quitter vraiment ces habitudes nocives et de reprendre un rythme équilibré. Pour moi, vous allez le faire, hein. Vous vous faites aider ici ou c'est vous qui décidez, voilà, maintenant de passer à autre chose, hein. Équilibre à nouveau, hein, les amis. Pendant la nuit, hein, donc c'est bien ce que je disais. Si vous avez passé des nuits sans sommeil, eh bien vous allez à nouveau dormir comme un petit bébé, hein. Vous allez retrouver un équilibre durant la nuit, hein. Donc prenez soin, surtout les amis, de d'avoir vos heures de sommeil parce que c'est bon pour votre équilibre à l'intérieur de vous, hein. Vous avez l'intuition qui revient, on me dit soit pour certains depuis 15 jours ou 15 mois. Pour d'autres, dans les 15 jours, votre intuition va se développer de plus en plus fort ici. En tout cas, vous allez vers quelque chose d'équilibré et intuitif, donc quelque chose de fidèle à votre âme ici, hein. Alors j'ai été prendre trois pierres, trois cristaux. Pourquoi trois? Pour que ça puisse parler à tout le monde, parce que vous allez le ressentir direct. La pierre qui vous appelle est celle qui va vous apaiser également, hein. Nous avons la sugilite qui vous parle de votre indépendance. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Vivez selon vos envies. Et si vous avez du mal à faire ça, on vous dit que la sugilite peut vous aider. Le jaspe rouge qui vous parle de votre réalité. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre dans l'action juste avec simplicité et sens pratique. On parle à nouveau d'action juste, hein. On parle d'équilibre, on parle de balance. Il y a peut-être des balances ici, j'en sais rien. Avec simplicité et sens pratique. Donc reprenez, restez aussi bien ancré, hein, bien les pieds sur terre, hein. Apophilite, qui vous parle de votre lumière. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. On parle ici aussi de quelque chose qui va vous être révélé parce que votre intuition est en train de reprendre de l'ampleur ici. Pour certains, elle vient de s'éveiller il y a peu et vous allez trouver quelque chose en accord avec vous, mais avec beaucoup de clarté ici, hein. Donc ici, on dit si vous avez vraiment besoin, même des trois, hein, de reprendre votre indépendance, de faire ce qui vous plaît sans demander l'accord des autres, de créer votre propre réalité, donc de faire des choses en conscience, mais avec de la lumière, avec de l'espoir et de la foi dans votre cœur, vous avez ces trois pierres, hein, jaspe rouge, sugilite et apophilite. Voilà les amis. Avec l'amour universel, nous avons la naissance. Il y a bien de la nouveauté au programme, que ce soit pour les couples ou les gens, les personnes célibataires ici. Il y a bien un nouveau départ, hein, ou une nouvelle personne en tout cas qui est là sur votre route et ce sera une victoire parce que vous aviez besoin de rencontrer justement quelqu'un qui pouvait vous équilibrer ou de rééquilibrer quelque chose dans votre couple bien sûr, hein. Alors, la carte qui donne la tendance, ici j'en ai juste pris une, c'est la communication. Et voilà, on y est, hein, on était sur du bleu, donc je vous parlais du chakra de la gorge. Donc communiquez toujours clairement les amis, parce que c'est en communiquant clairement que vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Pour moi c'est un grand oui pour ceux qui demandaient, ben, est-ce que je vais connaître ce succès, cette victoire? Oui. Et pour moi ça va être beaucoup sur le plan émotionnel et sur le plan de l'affirmation de vous-même aussi, hein. Pouvoir faire les choses maintenant comme vous le désirez sans devoir rendre de compte à personne en fait, hein. Oui, il y a une personne fausse qui entourait votre couple ici ou votre vie émotionnelle tout simplement. Quelqu'un qui colportait des choses ben, pas très jolies, hein, je vous le dis franchement. Euh, on dit qu'il y a une transformation par rapport à ça. C'est comme si vous alliez bloquer la personne dans la communication. Peut-être vous allez la bloquer, hein. Peut-être que cette personne continue à essayer de communiquer avec vous. Vous n'avez jamais su dire non et maintenant ça va être terminé, hein. Ça peut être une ex, un ex, quelqu'un de médisant autour de vous, hein, quelqu'un de la famille. On dit que vous allez transformer les choses, que vous avez près de vous de toute façon quelqu'un qui vous est fidèle, un meilleur ami, une meilleure amie, un confident, une confidente, ou ça peut être votre autre aussi, et que vous pouvez compter sur cette personne. Et on vous parle d'alchimie et d'attirance mutuelle. Ça peut être une amitié pour certains qui se transforme et qui aurait peut-être dû déjà commencer
plutôt par une vie amoureuse, mais il y a quelqu'un qui était une tierce énergie qui n'était pas bonne ici, hein, qui faisait vraiment barrière et blocage entre vous. On dit que c'est fini, hein. Donc c'est aussi une revanche pour certains sur l'amour, mais vous allez y arriver dans le dialogue aussi, hein, parce que vous étiez peut-être en rupture de communication à l'époque, vous aviez du mal à vous exprimer, et on dit que là c'est chose faite, hein. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc pardonnez à ces personnes du passé qui vous ont peut-être fait du mal aussi, à vos ex, à des amis qui n'étaient pas des amis, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et en faisant ça, vous allez pouvoir vraiment reconnecter à votre âme sœur ou trouver la personne idéale. En tout cas, il y a une belle transformation. On a eu deux cartes de transformation au début aussi avec le crocodile, l'animal qui vous donnait du pouvoir ici, hein. Alors, votre ange gardien vous dit: ressens l'amour inconditionnel, aime-toi, aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Ici, l'amour est très important pour vous, hein. Ça m'étonne pas que j'ai vraiment capté ce texte-là. L'amour inconditionnel est très important pour vous. Être aimé, pouvoir aimer, mais être respecté dans cet amour, pouvoir choisir les gens que vous aimez, une famille d'âme, ça peut aussi, mais dans des choses simples et authentiques, hein, dans le respect de l'un et l'autre, dans la communication, le fait de poser des limites saines aussi. Vous savez exactement qui sont vos amis, qui est votre amoureuse, amoureux, amoureuse. Vous savez quoi faire. Vous êtes, je pense, ici des personnes fort équilibrées, mais on a tenté de vous déstabiliser en tout cas. Et là, c'est fini, on me dit pour vous, hein. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est terminé tout ça, les amis, hein. Alors, on va aller prendre un conseil, message de l'archange Michael. Respectez-vous. Et je venais regarder les synchronicités. Je venais de parler de respect, hein. Votre prière à l'archange Michael. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour, à nouveau. Merci de me respecter, je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. C'est ça que vous avez besoin, un environnement doux et aimant, des personnes équilibrées, des personnes qui sont dans l'amour inconditionnel et le respect de chaque être humain. Parce que vous avez manqué de respect envers vous-même, on vous a fait manquer de respect envers vous-même, et ça va changer ici, les amis, hein. Ok. Alors, chemin de vie, maître nombre 11, chemin de vie, chemin de vie et année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 1 et 9. Ok. Alors, pour les signes astro, et coucou mes poissons. En même temps, tantôt j'ai eu le poisson et le verseau sur la carte de la triade. Coucou mes capricornes, donc ascendant lunaire et Vénus, bien sûr, vous le savez. Coucou mes vierges et coucou mes balances. Les balances, hein, j'en étais sûre, hein. On parlait tout le temps ici dans cette guidance d'équilibre, de respect, d'humanité. Et voilà, Mahatma Gandhi qui était balance, ascendant balance, bien sûr, hein. Vous avez besoin de trouver cet équilibre, et pour moi, ici, vous êtes en bonne voie de le trouver, cet équilibre, les amis, hein. Maintenant, vous pouvez avoir dans votre thème, bien sûr, par exemple, 2-3 poissons derrière, 2-3 balances, 2-3 vierges, enfin, etc. Regardez bien où sont mis vos planètes aussi pour la communication, parce qu'on voit que c'est important pour vous ici. Donc, votre Mercure, où il se situe, par exemple, et votre Vénus, très important aussi, hein. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle réussite, en tout cas ici. On va passer à ceux qui ont choisi le petit vernis jaune ici. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les 3 premières cartes des guides protecteurs? Alors, la voyageuse vous dit de prendre une nouvelle direction.
L'ange gardien vous dit que vous n'êtes pas seul. Et le tambour vous dit de rêver et de voyager. Alors, pour mes amis ici du groupe 2, votre rêve, c'est peut-être de voyager, c'est peut-être de prendre un tout nouveau chemin, de faire comme un reset, de tout redémarrer à zéro. Et on vous dit que ça va être possible parce que votre ange gardien non seulement vous dit qu'il vous accompagne, que vous n'êtes pas seul, mais il vous dit de continuer à rêver et à voyager et de prendre cette nouvelle direction. Donc pour moi, vous allez décider de partir. De partir ailleurs, même si vous êtes seul, hein. Même si vous êtes seul, votre ange gardien vous dit que vous ne serez pas seul. Donc vous allez probablement faire la rencontre de votre vie si vous êtes célibataire depuis un moment. Mais vous ne serez pas seul dans ce voyage. Déjà, vous serez accompagné par votre ange. Mais en plus, on me fait clairement comprendre ici que vous ne serez pas seul, hein. Une fois que vous aurez fait ce voyage, vous allez vous sentir vraiment bien et apaisé ici, hein. Alors les deux animaux, bon, ça peut être votre animal totem, mais pas spécialement. Ça peut être juste deux animaux guides, hein. La salamandre qui vous parle de la force du feu. Peut-être des signes de feu ici, je ne sais pas. En tout cas, des gens passionnés. Le cheval vous parle de liberté et de mobilité, hein. Et ici, on vous parle de rêve et de voyage. Et là, on vous dit de prendre une nouvelle direction. Et vous voyez, là, elle réfléchit d'où elle peut aller dans le monde, hein, la voyageuse, hein. On parle un peu d'un groupe de nomades ici, des gens qui aimeraient bien voyager et découvrir plein de choses ici, hein. On vous parle de votre liberté, de votre mobilité. Ça va bouger, hein, les amis. Ça va bouger et vous allez... pour moi, votre victoire ici, c'est que vous allez pouvoir actionner les choses, parce que quand on a le feu, c'est le côté yang, l'action. Bouger, aller retrouver votre liberté, votre indépendance, mais pas à l'endroit où vous êtes, hein. Donc continuez à y croire, à croire en vos rêves et à demander à votre ange gardien parce qu'il est là. Il vous accompagne ici, les amis, hein. C'est beau, hein? Magnifique. Alors, le message de votre ange. Oh, tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Donc si vous avez encore des doutes, votre ange gardien vous dit non, non, n'aie pas de doute, je suis là et je t'accompagne et les choses vont bouger ici. J'ai été prendre un petit texte de canalisation dans ma petite boîte magique ici. On va aller voir ce que ça vous dit. Vous avez l'archange Métatron, les amis, c'est pas rien. Mes petites lumières, ne refoulez pas vos émotions. Dites ce que vous avez sur le cœur sans crainte aucune. Libérez-vous de fardeaux trop lourds et toxiques pour vous. Vous pourrez dès lors envisager un avenir plus serein et radieux. Plus de calme et de douceur vous sont nécessaires à votre équilibre. Je serai près de vous afin de vous guider vers cette paix. Donc en plus vous avez l'archange Métatron qui est avec vous, hein. Il va vous guider vers un endroit plus serein, vers des gens beaucoup plus calmes, positifs, dans les mêmes énergies que vous. Il va vous guider vers cette paix, hein, vers cette tranquillité. Vous êtes des gens ici, vous avez besoin de bouger parce que vous savez que si vous ne faites rien, ben, les choses vont continuer à se répéter et on vous dit, ben oui, allez-y, bougez, c'est une très bonne idée parce que il y a des belles choses qui vont arriver sur ton chemin. C'est ça, ça va être votre victoire, ça, hein, de pouvoir dire, voilà, j'ai peut-être rêvé, j'ai peut-être imaginé, mais j'ai toujours gardé l'espoir et j'y suis enfin arrivé, hein. Ça me fait penser à une chanson. Plus loin, hein, plus loin, hein. Et j'y suis arrivée. C'est une chanson de France Gall. Oui, viens, je t'emmène. Voilà, de France Gall. Allez l'écouter cette chanson. Je ne sais pas pourquoi je l'ai eue pour vous, mais voilà. Ok, alors avec l'oracle G, nous avons les démarches administratives, nous avons le travail et nous avons la fidélité, la protection, la loyauté. Il y a des choses qui vont bouger ici, les amis, au niveau d'un travail. Pour moi, un travail qui ne vous correspond plus. Vous allez devoir mettre terme à un contrat où vous attendez la finalité ici d'un contrat, où vous attendez justement une proposition d'emploi et il vous faut activer les choses pour envoyer vos demandes. On vous dit qu'en tout cas au niveau professionnel, vous avez quelqu'un qui peut vous aider, sur qui vous pouvez compter ici, qui est de bons conseils et que les choses vont bouger. La victoire, si c'était avoir enfin
un travail qui est fidèle à vos valeurs, qui pourrait vous amener beaucoup plus de positivité et que vous allez respecter parce que vous allez aimer faire ce que vous faites, on vous dit un grand oui, hein. Je vais encore aller prendre une carte, hein, les amis, voir un petit peu plus de possibilités. On vous parle de protection et de sagesse. Donc vous êtes extrêmement protégé au niveau du professionnel, les amis, hein. Extrêmement protégé. Vous avez quelqu'un qui va vous assister. C'est peut-être un collègue qui va vous protéger, un syndicat, mais il y a des choses qui vont se remettre en ordre ici par rapport à votre travail, hein. Ouais. Vous êtes peut-être senti trahi au point de vue professionnel, mais on dit que vous avez une bonne étoile et que les choses vont bien se passer, hein. Ouais. Vous pouvez déjà d'ores et déjà penser à votre bonheur, à votre réussite, parce que vous allez recevoir un écrit ou envoyer un écrit qui va changer les choses. Votre vie sera beaucoup plus harmonieuse par la suite, hein. Si c'est par exemple, vous voulez faire une activité artistique et vous avez toujours buté sur le même travail, ou vous êtes retourné plusieurs fois à ce travail et ça ne vous correspondait pas, on vous dit que les choses vont changer. De toute façon, vous allez changer de travail pour moi, hein. Et pour ceux qui n'en ont pas, vous allez commencer une nouvelle période où vous allez vraiment pouvoir vous y donner avec tout votre cœur et toute votre passion ici, hein. Alors, avec le tarot, le 7 d'épée, ouais, vous prenez vos clics et vos claques, hein. Je sais, je suis, ça sort comme ça pour le moment, hein. Vous prenez vos clics et vos claques et vous vous en allez, hein. Pour moi, d'un milieu peut-être professionnel pour certains. Ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, mais j'essaye d'envisager plusieurs possibilités, hein. Le roi d'épée, ouais, vous allez trancher, hein, vous allez décider, hein. Mais cette décision que vous allez prendre, elle va tout à fait vous convenir parce qu'elle va être conforme à vos valeurs, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui va être rompu, ou c'est soit de vous, soit une personne qui va le décider. C'est peut-être vous qui êtes parti de ce travail parce que ça vous convenait plus. On dit qu'en fait, en faisant ça, que ce soit la personne en face ou vous-même, vous avez activé la roue de la chance, la roue de la fortune de votre destin. Vous avez bien fait de partir, hein, parce que vous vouliez quelque chose de juste et d'équilibré et ça ne vous convenait vraiment plus du tout, hein. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Un nouveau départ ici au niveau émotionnel. Ça peut être amoureux ici aussi. Peut-être que vous avez quitté une personne qui vous correspondait plus et vous vous en êtes sorti. Alors ça plaît peut-être pas à la personne de l'autre côté, mais on vous dit que en ayant pris cette décision, vous avez activé la roue de votre propre destin et il y a bel et bien un nouveau départ, un nouveau commencement. On va voir si ce que vous allez fêter, hein. Alors, ouh, il y a beaucoup de choses ici, hein, ils veulent parler, hein. J'en prends encore juste une pour savoir ce nouveau départ, qu'est-ce qu'il va vous apporter, et au point de vue émotionnel aussi, et au point de vue love, hein. Je dis love parce que voilà, love, l'amour de vous, l'amour de votre famille, oh là 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 là. Bon, il y en a une qui est sortie du paquet, l'as de bâton. J'ai les deux as, les amis, hein. Donc pour certains, ça peut être, en ayant pris cette décision, peu importe laquelle c'était, vous activez ici la roue de la fortune. Si vous ne l'avez pas encore pris, ça ne serait tardé. Il y a deux nouveaux départs qui vous attendent. Aussi bien quelque chose qui vous tient à cœur, de l'ordre de la passion. C'est pour ça qu'on voit l'émotionnel et l'amoureux ici. Ça peut être les deux, hein. Ça peut être au niveau du couple si vous êtes en couple. Ça peut être au niveau d'une nouvelle relation qui vous convient mieux et qui vient d'arriver dans votre vie ou qui ne serait tardée. Et ça peut être au niveau professionnel quelque chose qui vous tient plus à cœur, qui va plus rentrer avec vos désirs et vos envies profondes, hein, qui va plus correspondre à votre âme en fait ici, hein. C'est beau les amis. Ah attendez parce que du coup je vais quand même laisser les cartes pour qu'on puisse voir un petit peu le tableau ici avec l'autre tarot. J'ai pris 4 cartes du tarot de la magie verte. Alors il y a bel et bien une transformation par rapport à une situation. Ici prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation les amis, hein. On est d'accord, hein. Alors je suis désolée pour la luminosité, c'est toujours pareil ici. Voilà. Alors, vous avez la sorcière, nouveau départ, hein. À nouveau le 1, hein. Donc le 1 peut beaucoup vous parler ici les amis, hein. Deux fois l'as, hein, parce qu'on a eu on a eu deux as ici. Et on a à nouveau le 1, hein. L'as, encore l'as les amis, c'est exactement la même.
As de coupe, hein. Nouveau départ émotionnel. C'est comme si vous aviez fait un reset ici. Vous alliez faire un reset, hein. Ça va débloquer pardon, quelque chose au niveau de votre cœur, hein. Vous allez passer à la prochaine étape au niveau émotionnel amoureux, mais pas que, parce que j'ai le roi de bâton et là j'ai eu l'as de bâton. Donc c'est vraiment de l'ordre de la passion, de quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et ça va être ça votre revanche, c'est que à l'époque vous étiez mis dans des schémas toujours répétitifs, toujours les mêmes, on me dit. Et ici, les choses vont changer, mais c'est, on me dit de vous dire grâce à vous, parce que vous avez réussi à activer cette roue. Du fait que vous n'êtes plus la même ou le même, hein. Vous avez changé, hein. Vous êtes en train de complètement transformer les choses, hein. C'est comme si vous aviez une baguette magique ici. Vous voyez le roi de bâton, c'est comme il tenait ici sa baguette magique, hein. C'est vous qui transformez la situation, hein. Et ça va bouger, hein. Chez la roue de la fortune, n'oubliez pas. On a la voyageuse, on a la liberté, la mobilité, hein. C'est peut-être ça votre passion, c'est d'aller créer quelque chose de nouveau ailleurs en fait. Et on vous dit que là, il y aura peut-être encore une étape parce qu'on a vu aussi les démarches administratives. Mais pour moi, ça peut être dans les 2 mois, hein. Ça peut aller très vite, hein, dans les 2 à 3 mois, hein. Il y a un nouveau départ, les amis. Ça va être ça votre victoire. Alors, avec l'oracle des miroirs, pardon, les projets, la projection, donc vous vous projetez vers l'avenir, vous vous projetez vers le changement. On dit qu'à la prochaine saison, cette roue que vous avez activée, elle va être bénéfique pour vous. Elle va enfin vous attirer de la chance et du bonheur. Alors, prochaine saison, au moment où je fais la vidéo, c'est l'hiver, bien sûr. Il y a du changement cet hiver, les amis, par rapport à des projets, par rapport à quelque chose que vous convoitez ici, hein. Il y aura beaucoup de communication, de correspondance avec l'étranger ou avec quelqu'un à distance à l'étranger en tout cas. Et on vous annonce de la tranquillité, hein. Je vais vous les mettre là parce qu'on ne les voit pas bien du coup. De la tranquillité par rapport à ça, hein. Vous allez aller j'ai l'impression que on vous a pas laissé tranquille et vous ici votre but ultime, cette revanche sur la vie, cette victoire, c'est de pouvoir recommencer votre vie ailleurs et être enfin tranquille. Mhm. Il va y avoir beaucoup de communication ici avec l'étranger, avec une personne que vous connaissez ou pas encore, hein, mais il y aura des communications. C'est beau. Alors avec la sagesse de l'Ho'oponopono, on dit l'obscurité et l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Vous allez mettre beaucoup plus de lumière dans votre vie ici. Vous ne voulez plus être du côté sombre, les amis. J'ai l'impression que vous avez été à un moment plongé dans le sombre il y a peut-être quelques mois, quelques années. On me parle de la nuit noire de l'âme ici pour vous, et effectivement aussi. On me parle de gens qui ternissaient votre lumière, en fait. Ouais. Vous étiez quelqu'un de lumineux, lumineuse, mais vous n'arriviez pas à l'exprimer parce qu'on vous empêchait de le faire ici. C'est vraiment ça que j'ai pour vous. Désolée, moi je canalise, donc je vous dis exactement, je retranscris exactement ce qui m'est donné ici, hein. Donc si ça vous parle pas, ben voilà, ça ne peut pas parler toujours à tout le monde. Vous êtes nombreux sur ma chaîne. Ici, avec la triade, nous avons l'adversité, la rivalité, la concurrence aussi pour certains. Vous allez, oui, ok, d'accord, j'ai compris. Donc s'il y avait encore des ennemis, s'il y avait encore une rivalité, une adversité, que ce soit familiale, professionnelle, ça peut être de la concurrence déloyale aussi, on dit que vous allez passer là au-dessus parce que vous allez vous élever, hein. Je peux vous dire que dans les 2 semaines à 2 mois qui viennent ici, vous êtes en pleine élévation, hein. Il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau. Tantôt, on a eu 3 fois le 1. J'ai le maître nombre 33 ici. Donc, allez peut-être voir la signification du 1. Ben, ça, on la connaît tous. C'est un nouveau départ. La signification du 11 et du 33. Vous êtes clairement guidé, hein. Vous avez des guides spirituels autour de vous et vous êtes peut-être même un guide spirituel, hein. Et vous luttez contre l'obscurité, contre la noirceur, contre l'adversité, hein. Vous ne voulez plus de cette rivalité, vous voulez vous élever au-dessus de ça. Et on vous dit que ce nouveau départ que vous allez prendre ici, les amis,
dans peu de temps, hein. Moi, j'ai vraiment très peu de temps, hein. 2 à 3 mois en tout cas, pas plus, hein. Vous allez, ça va être quelque chose qui va vous plaire, ça va être quelque chose qui va durer dans le temps. Vous allez avoir ce sentiment d'éternité, de bien-être. Je ressens vraiment le bien-être, le calme. Vous aspirez à beaucoup de sérénité et c'est ce qui va se passer ici, hein. Pour moi, les choses se débloquent vraiment dans les 2 mois, hein. Bon, vous me direz, hein. Vous me direz évidemment, hein. Alors, on va voir avec les libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Où est-ce qu'on en est, les amis? Alors, au niveau énergétique, que se passe-t-il? Dispersion d'énergie, on vous conseille le yoga. Donc, vous êtes des gens assez... ouais, vous avez du feu en vous, hein. Vous êtes assez pétillant, parfois ça rumine et vous savez pas, dans votre tête, ça part dans tous les sens. Ça peut être un signe d'air aussi, un signe de feu ici, hein. On a les énergies qui se dispersent de temps en temps et on vous dit que il serait bon de mettre en pratique quelque chose qui vous apaise. Méditation, yoga, relaxation, euh, des musiques qui guérissent votre âme, du lao-chi, du qigong, enfin quelque chose qui vous recentre en fait, hein. Le chakra sacré, on dit que vous êtes en train de travailler dessus maintenant, au moment où je vous parle. Donc vous savez très bien que il faut gérer vos émotions, ne plus vous laisser envahir par la colère, retrouver cet équilibre émotionnel. Et on dit que vous êtes en train de le faire. Donc il y a une guérison au niveau émotionnel, au niveau du chakra sacré ici, les amis, hein. Et cette guérison va vous permettre, j'avais oublié de vous dire que le jaune, c'est l'affirmation de soi, c'est le plexus solaire, hein. Vous allez arriver à exprimer ce que vous n'arrivez pas à exprimer avant, avec beaucoup plus de force, de conviction et de courage, hein. Ouais. Vous avez peut-être fait beaucoup de formations ici, les amis, où vous avez appris beaucoup de choses en très peu de temps et on vous dit que maintenant vous êtes fatigué. Donc pensez à bien vous reposer parce que c'est cet équilibrage au niveau de vos émotions, de vos instincts ici de base, va vous permettre de reprendre de l'énergie, hein. Quand vous avez un trop plein d'énergie, par exemple aussi, le yoga, la méditation, tout ce qui est relaxation va vous aider, hein. C'est une belle revanche parce que j'ai l'impression que vous êtes passé d'un état à un autre ici, que vous êtes devenu une meilleure version de vous-même, on me dit, hein, une meilleure personne. Les 3 pierres ou cristaux qui vous accompagnent, qui peuvent vous accompagner, j'en ai pris 3 pour que ça puisse parler à tous et vous pouvez, si les 3 thèmes vous parlent, bien sûr, acquérir ces 3 pierres, hein. Vous avez la kunzite qui vous parle de votre loyauté. Je respecte mes valeurs de cœur et les communique autour de moi. Je m'autorise à être cette personne unique et sensible, oui. Vous ne voulez pas ressembler aux autres, vous voulez être quelqu'un d'unique et de sensible. Vous vous dites, mais pourquoi je ne peux pas me laisser aller à dire ce que j'ai sur le cœur? Je pense on vous a empêché de le faire pendant très longtemps, les amis. Et ici, vous reprenez cette sincérité, cette authenticité qui vous manquait tant. C'est une belle revanche ici, hein, vraiment, hein. Vous avez la sélénite également qui vous parle de recueillement. À quand remonte la dernière fois où tu as pris du temps pour te poser en silence dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire. Donc prenez le temps pour vous, pour méditer, Je vais vous remontrer la carte ici, c'est pas un hasard qu'on parlait de fatigue après de la formation, de l'apprentissage ou peut-être des courriers de tous les côtés, hein. Vous deviez prendre votre voiture pour ci, pour ça, pour des papiers, pour l'administration. Et on vous dit que maintenant, il est temps de prendre ces moments de paix et de calme avec vous pour vraiment terminer cet équilibrage entre guillemets émotionnel ici, hein. La sodalite vous parle de votre confiance, stabilise ton mental et fais-en un outil de soutien. Ce sera essentiel pour... Attendez, je recommence la phrase. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Donc on vous demande, ici j'ai l'impression qu'il y a un rééquilibrage. Je comprends, avant vous étiez quelqu'un dans... tellement tout le temps dans vos pensées et tellement tout le temps en train d'essayer de bien faire les choses par rapport aux autres que vous vous en êtes oublié, vous avez oublié vos émotions, vous étiez terriblement dans le mental. Ici, on vous dit, ben, le mental, vous en avez besoin,
vous avez besoin pour prendre conscience, pour être dans la réalité des choses, pour faire des choses très terre à terre, comme les papiers qu'on a vu là tantôt, l'administration. Mais rééquilibrer les deux, en fait, c'est important, hein. De vraiment rééquilibrer votre mental et votre cœur et maintenant faire les choses vraiment avec honnêteté, sincérité et loyauté. Mais c'est ce vers quoi vous tendez parce que pour moi, vous êtes vraiment... c'est comme s'il y avait une version 3.0 ici. C'est vraiment ça, hein. Vous passez de la version 1.0 ou 2.0 à la 3.0, hein. Vous êtes une meilleure version de vous-même. Vous êtes en train de vous sublimer en fait, hein. Donc la kunzite pour la loyauté, la sincérité, l'honnêteté, la sélénite pour prendre des moments pour vous recueillir, pour méditer, et la sodalite pour pratiquer les choses en pleine conscience ici, hein. C'est beau. Alors, au niveau émotion, ici au niveau de l'amour universel, nous avons l'émergence. Il y a de nouveaux sentiments qui vont émerger de vous. Vous allez, c'est comme j'ai dit tantôt, avoir besoin d'exprimer des choses, de faire des choses avec votre cœur. Et ces nouvelles choses sont en train d'émerger ici de vous. Je le sens très fort pour l'instant, hein. Oui, vous êtes en pleine compréhension des choses et du fait que vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses sur vous et sur les gens qui vous entourent, sur l'atmosphère qu'il y a autour de vous, vous permet de faire émerger de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions et du coup de vous affirmer, hein, d'ouvrir votre chakra du plexus solaire. On a ici grand-père, la vieillesse, mais bon, soit c'est un grand-père qui vous protège extrêmement fort, qui est là en haut, pour vous, madame ou monsieur, quelqu'un de votre famille, que vous n'avez pas beaucoup connu, et il protège vraiment votre vie amoureuse, votre vie émotionnelle et sentimentale. Soit c'est la maturité, vous gagnez en maturité ici. Avec l'âge, vous vous êtes perfectionné, vous avez donné une meilleure version de vous-même. On a de l'amour charnel qui revient, donc peut-être vous, madame aussi, vous allez rencontrer un homme ici qui est plus âgé que vous ou qui a beaucoup plus de maturité qu'un autre homme aurait à son âge, par exemple, hein. C'est possible aussi, hein. Ici, on a de l'amour magique, envoûtant et passionnant, et on a un nouveau départ, une renaissance, des nouvelles choses qui émergent, de la vitalité dans un couple ou avec une nouvelle personne. On vous parle d'un signe du bélier, taureau, gémeaux, mais ça peut être aussi son ascendant lunaire ou Vénus. Et on vous dit que sur cet hiver et au début du printemps prochain, les choses vont vraiment bouger dans ce sens. Il y aura beaucoup plus de passion, il y aura beaucoup plus de magie ici, dans un couple existant ou dans un couple qui est en train juste de démarrer ici, hein. Ok. Alors avec les anges de l'amour, nous avons l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie, hein. Donc si vous connaissez déjà la personne, on vous dit que c'est bel et bien l'amour de votre vie. Et on a la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc si vous aviez encore des petits doutes, on vous dit non, aie confiance, tout va fonctionner pour le mieux. Si vous avez des vues sur quelqu'un, que vous vous posiez des questions, on vous dit que c'est bien cette personne. Si vous êtes célibataire, la prochaine personne qui arrive, et ce sera une belle revanche pour vous, va être la bonne. Tout simplement, ce sera l'amour de votre vie, c'est la personne qui va rester avec vous et qui va vous choyer et vous combler pendant longtemps ici, hein. C'est beau. Un message de votre ange gardien. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. Les amis, j'adore les cartes. J'adore les synchronicités des cartes, c'est trop beau. Sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre, donc la meilleure version de vous-même. Vous êtes venu sur cette mission de vie ici et ça va être ça votre revanche. Peut-être qu'au tout début de votre incarnation ou dans une autre incarnation, vous étiez juré d'être une meilleure personne et c'est ce que vous avez tenté de faire à plusieurs reprises et on dit que vous y êtes là, hein. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Et donc pour ça, je vous répète qu'ici vous aviez eu la sodalite qui vous parle de votre conscience, hein. Donc ayez conscience des paroles, des actes que vous faites. Vous comprenez beaucoup de choses.
Dans ce groupe-ci, je dirais que vous êtes sur votre mission de vie et que cette mission de vie est de parfaire, de vous parfaire, d'être en meilleure compréhension de vous-même et des autres et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et clair ici, hein. Et bienveillant, bien sûr, puisque vous êtes en train d'apprendre justement cette douceur, cette bienveillance avec vous-même et avec les autres, hein. L'archange Michael a un message pour vous et vous avez probablement une prière à lui adresser. La prière, ben voilà, la prière résoudra cette situation. Votre prière, Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, hein, vous pouvez inclure Jésus ou Marie en plus. Dieu et Archange Michael, je demande votre intervention divine pour, et vous décrivez la situation actuelle précise. J'accueille votre aide avec confiance et je suis votre conseil avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Amen. C'est vraiment ça. Demandez-lui. Demandez à l'archange Michael, demandez à Dieu, demandez à Jésus, à Marie, à vos anges, à toute l'armée céleste. Si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de voyager à l'étranger, d'accomplir de belles choses, parce que on voit qu'ici vous avez vraiment envie euh, d'améliorer votre situation, demandez-lui, il est là. Ça va être une belle revanche sur la vie, les amis, hein. Beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'action dans votre vie ici, alors que peut-être qu'avant c'était terne et c'était stressant, hein. Voilà, voilà, on va aller prendre les chemins de vie et années personnelles. Chemin de vie, 7 années personnelles, 7, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 6. Alors, on va aller voir ici pour quel signe astrologique nous avons un. Ok. Alors, nos amis les Verseaux, nos amis les Béliers, Verseau et Bélier ici, ascendant lunaire bien sûr Vénus. Et puisqu'on parle de voyage, de déplacement, d'expansion aussi, vous pouvez aller regarder où est votre planète Jupiter et votre planète Mercure. Mes Gémeaux et mes petits Scorpions. Donc Verseau, Bélier, Gémeaux, Scorpion, année personnelle et chemin de vie 7, 2, 3 et 6. J'espère que ça a pu vous parler un maximum les amis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous envoie d'énormes bisous et je vous souhaite beaucoup de succès et une très belle victoire. Si tel était votre désir, on vous dit que ce sera exaucé. Pour le groupe numéro 3 qui ont choisi la couleur verte ici, alors avec vos guides protecteurs, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Alors, on va aller voir quelle est votre victoire personnelle. Quelle revanche vous allez prendre sur la vie? De quoi il s'agit ici? Alors, on vous parle de la gardienne protectrice, vous parle de laisser tomber vos défenses. Donc, si vous avez encore un bouclier, les amis, pour arriver à cette victoire et cette réussite, on vous dit de laisser tomber ce bouclier. J'ai des gens qui portent une carapace ici très très dure, hein. La gardienne de l'eau vous dit de vous connecter à vos émotions. Connectez-vous à vos émotions, à votre cœur, à vos ressentis émotionnels. Et la sorcière blanche vous dit, soyez la lumière. Donc pour moi, vous allez vers la lumière, mais il serait bon, les amis, ici pour vous, c'est un conseil des gardiennes, de vous connecter un peu plus à votre cœur, de sortir de votre réserve émotionnelle, parce qu'on dirait que vous avez peur ici. D'enlever ce bouclier protecteur de temps à autre, hein. Je ne dis pas que de temps en temps vous ne devez pas le remettre parce que vous avez voilà vous avez peut-être peur d'être vulnérable et que vous savez qu'il y a des mauvaises personnes qui vous entourent, mais si vous sentez un bon feeling avec quelqu'un ou avec des gens qui vous entourent, ne portez pas cette armure, hein. Les animaux qui vont vous accompagner et l'oie qui vous parle de votre fiabilité et le phoque pour la confiance en vous et le salut. Ouais. Il n'y a qu'en vous montrant sincère et en ouvrant votre cœur et en disant ouvertement ce que vos émotions vous dictent ici, donc en sortant de cette espèce de carapace que vous avez, que vous allez reprendre confiance en vous, aller vers beaucoup plus de lumière, vers votre salut, et vous allez être quelqu'un de fiable. Les gens vont pouvoir vous faire confiance, parce que comment voulez-vous les amis
Si vous tremblez à la moindre occasion, au moindre petit obstacle qui survient ou à la moindre galère, si vous vous renfermez dans votre carapace, derrière votre bouclier de protection, les gens ne vont pas croire, enfin les gens qui vous attirent, qui sont bien pour vous, ne vont pas croire que vous êtes quelqu'un de fiable. Ils vont dire, mais mon Dieu, regarde, elle communique un petit peu avec nous, oui, et après elle se renferme, quoi. Donc vraiment, ces animaux vont vous aider à ça, hein, à reprendre confiance en vous, à être quelqu'un de fiable et à sortir de votre réserve pour plus laisser parler votre cœur ici, les amis, hein. Et on est sur la couleur verte, bien sûr, chakra du cœur, évidemment. Ok. Un message de vos anges, on vous dit de dire oui, tout est permis. Donc même vos anges vous disent, mais tu n'as pas besoin pour le moment de ce bouclier. Tu peux te laisser aller à un peu plus d'ouverture, de sincérité, sortir de ta zone de confort. Alors le message que j'ai pour vous, les amis, que j'ai été prendre dans ma boîte magique de messages en canalisation pour vous. Et vous avez l'archange Michael. Ma petite lumière, la joie, la tristesse et la colère sont des émotions qui font partie de toi. Tu as le droit de les exprimer, il est nécessaire pour toi de le faire afin de te purifier. Voilà, ne restez pas derrière votre bouclier. Quand vous êtes triste, ben montrez-le. Quand vous êtes en colère, dites-le. Quand vous avez envie de pleurer, pleurez. Sortez de votre réserve, hein. Donc vous avez le droit de les exprimer et il est nécessaire de le faire afin de vous purifier, c'est ce que l'archange Michael vous dit, hein. Ne les garde pas plus longtemps en toi, hein. Si malgré cela, la personne en face de toi ne comprend pas, laisse-la. Elle comprendra un jour ou peut-être pas, et alors c'est qu'il n'y avait aucune raison de t'accrocher à cette personne ou à cette situation. Reste toi-même et dans cette douce bienveillance. Ne tente pas de plaire à tout prix. Ta beauté réside à l'intérieur de toi. Donc c'est vraiment ça, hein. Restez vous-même, ne portez pas de masque, ne portez pas de bouclier de protection, de carapace ici. Les gens doivent vous accepter comme vous êtes. Vous avez tendance à vouloir plaire à tout prix et on dit ici que vous allez reprendre de la confiance en vous et dire maintenant ça suffit. Parce qu'à force de rester dans votre réserve, à force de rester derrière cette armure, vous ne profitez pas des beaux moments ou des chances qui arrivent sur votre route parce que j'ai l'impression que vous avez déjà loupé des chances à cause de ça parce que vous étiez trop timide, trop dans la réserve, vous n'osiez pas dire non, vous n'osiez pas dire oui, vous n'osiez pas dire ben, ça me rend triste. Et ici, on vous dit d'y aller. Sortez de cette zone de confort. C'est Michael qui le confirme. Alors ici, vous avez la prière, la spiritualité, l'espoir et la foi. C'est bien. Vous gardez la foi. Vous êtes pour beaucoup peut-être en introspection depuis longtemps et on vous dit qu'il est peut-être temps là d'aller un peu plus voir ce qui se passe autour de vous dans le monde. On parle d'une renaissance, on parle de renouveau avec la carte du printemps et on vous dit yes, on vous dit oui, c'est sûr et certain. Tu peux à nouveau sortir de ta zone de confort, aller respirer l'air pur dans la nature, te faire un peu plus confiance. On va t'écouter parce que tu as cette sagesse, cette spiritualité en toi qui font qu'on va beaucoup plus t'écouter. Mais dites oui aux sorties, aux invitations ici on me dit, hein. Vous avez une bonne étoile qui vous protège les amis, donc dites oui. Dites oui, vraiment c'est important pour ce groupe-ci, hein. Faites-vous confiance, affirmez-vous aussi, hein. Affirmez-vous, hein. Alors, je vais aller reprendre encore une petite. Après, on va passer à la suite au tarot. On parle de vous, madame, ou en tout cas de votre énergie féminine, si c'est vous, monsieur, ou d'une dame en face. On vous dit que vous pouvez vous faire confiance ou faire confiance à cette personne en face. Vous allez connaître beaucoup d'harmonie aussi, beaucoup de bonheur et de douceur. Mais il faut vous ouvrir absolument, hein. Ça va être votre victoire sur votre revanche sur la vie, hein. Vous voyez, de quitter ces murs, de quitter peut-être un boulot qui vous emmure, une situation familiale qui vous emmure. Vous vous sentez comme en cage, en prison ici. On vous dit de sortir parce qu'il y a une belle rencontre qui vous attend ou une belle réconciliation ou de l'amour à profusion ici. Et on vous dit que ça va être un cadeau pour vous, un cadeau de l'univers, hein. Donc ce cadeau pour vous,
Cette victoire, cette revanche sur la vie, c'est de sortir de votre réserve, d'accéder à du renouveau, de dire oui à la vie, de dire oui à votre cœur. C'est vraiment ici, pour moi, cette victoire pour vous. De la petite personne timide et réservée qui n'osait rien dire, vous allez vous affirmer, vous allez vous montrer enfin tel que vous êtes. Alors, le tarot vous dit, eh ben, l'étoile, les amis, et on l'a eu ici avec l'oracle G, l'étoile. Continuez à faire vos demandes, continuez à garder la foi, soyez positifs les amis, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent, regardez. Soit vous, soit une personne, on va venir vous déclarer des sentiments. Vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez dire ce que vous pensez réellement. Et ça va vous faire un bien fou. Vous n'allez plus écouter ce qui se dit autour de vous. Vous allez retrouver une belle stabilité émotionnelle ici. Vous allez beaucoup plus écouter votre petite voix intérieure, vos ressentis. J'ai des gens très intuitifs ici. Hein. Beaucoup de ressentis. Hein. Vous voulez aller vers plus de stabilité émotionnelle et vous allez y arriver. Hein. Le 7 de denier. Hein. Donc ici, vous êtes encore en train de persévérer, vous mettez les derniers efforts en place. Si c'est au niveau financier ou professionnel, on vous dit que vous allez bientôt pouvoir récolter les amis. Hein. Ouais. Et enfin, restabiliser votre vie. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, avec le tarot de la magie verte, les amis, nous avons le 5 d'atamé, donc le 5 d'épée. Ouais. Vous en pouvez plus non plus de vous être laissé, comment dire, manipuler ici, parce qu'on voit que il y a quelqu'un qui a essayé de vous la faire à l'envers, ou peut-être plusieurs personnes. Vous en pouvez plus de tout ça, c'est nocif, vous le sentez que c'est nocif pour vous, dans votre cœur et dans votre âme. 10 de baguette. Hein. Vous allez laisser tomber vos fardeaux, les amis. Cette pression, ces choses qui vous font du mal. Vous portiez, c'est comme si vous portiez le monde sur vos épaules et on vous dit, ben non, toi tu as le droit de participer activement à ce monde, à ce qui se passe à l'extérieur, aux choses qui te font envie. Donc laisse tomber ces fardeaux. Vous allez les laisser tomber pour moi. Hein. Si c'est pas encore fait, ça ne serait tardé pour vous ici. Et ça va vraiment être une belle victoire. Hein. Le 4 de denier. On a 2 fois 4 ici. Hein. Ouais, le 4 de denier. Hein. Donc allez voir la signification par exemple de 44, ça peut aussi. Plus de sécurité non seulement émotionnelle mais financière. Moi j'ai l'impression qu'il y a les deux. C'est le milieu... vous avez besoin de cette sécurité matérielle, financière, mais de cette sécurité émotionnelle. Vous n'avez plus envie de vous tracasser pour les autres, vous avez envie de plus vous écouter et faire ce que vous ressentez comme bon pour vous. Hein. Vous allez vers du 10 de coupe, hein. Vous allez vers du bonheur, hein. Avec un lien, une âme sœur, avec quelqu'un que vous allez rencontrer qui sera fait exactement pour vous. Parce que vous vous serez plus écouté et vous aurez moins écouté votre entourage. Vous étiez peut-être des personnes assez influençables, assez naïves ici pour certaines choses et on vous dit que ça c'est terminé. Hein. Vous envoyez tout valser au sol. Hein. Vous dites non mais tout ça, ça m'appartient plus. C'est pas mes fardeaux en fait. J'aurais même déjà jamais dû les porter mais maintenant là c'est terminé quoi. Ok, c'est super beau les amis. Hein. Avec l'oracle des miroirs, la petite histoire ici pour mes amis. Bon, je vais ranger tout ça. La petite histoire. J'ai la clairvoyance. Je ressentais, hein, j'ai peut-être dans ce groupe-ci des consoeurs ou des confrères, ou j'ai peut-être aussi des personnes qui sont en train d'apprendre de leur propre spiritualité, qui sont en train d'ouvrir les yeux aussi, hein, de prendre beaucoup plus conscience des choses. On a la distance, on a la culpabilité. Oui, oui, je comprends. Ouais. Vous prenez de la distance sur des gens, des choses qui vous ont fait sentir coupable. Vous n'en voulez plus. Vous allez prendre de la distance avec tout ça. Vous allez y voir clair, les amis. Hein. Ouais. Vous allez enfin vous exprimer et prendre la parole s'il le faut, hein, parce que vous en avez plus qu'assez. Je reviens sur ce 10 de bâton où vous lâchez tous ces fardeaux, hein, et sur ce 5 d'épée. Hein. Vous ne voulez plus vous laisser intimider ou vous laisser manipuler ici par qui que ce soit, hein, parce que ça vous a mis dans des états de culpabilité, ça vous avait vraiment du mal, ça vous a bloqué pour plein de situations. Vous allez vous séparer de ces gens-là. Hein.
Il y a une séparation. Ça peut être une personne. Vous étiez peut-être en couple avec quelqu'un qui était particulièrement manipulateur, manipulatrice ou même voire pervers ou pervers narcissique. Mais pour d'autres, c'est pas amoureux, hein. Pour d'autres, c'est vraiment une séparation, une coupure de communication avec des gens qui vous pointaient toujours du doigt, qui vous accusaient. C'est fini, hein. Vous mettez terme à tout ça et vous allez le clamer haut et fort s'il faut parce que vous y voyez clair, hein. Alors, mon âme est de nature divine avec la sagesse de l'Ho'oponopono. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors vibrons dans cette lumière, c'est là que se trouve notre véritable place. Vous êtes de nature divine, les amis. Vibrez dans cette lumière. Vous y voyez plus clair, vous allez y voir plus clair. Alors continuez à vibrer et continuez à être un être authentique et qui peut s'autoriser à exprimer ses ressentis, à sortir de sa réserve, c'est très important. Parce que vibrer dans des énergies positives, ça va vous permettre de vous élever et d'accéder à autre chose. Ouais. On a la carte de l'illusion. On vous a fait croire que on vous a menti, on vous a manipulé. S'il y a des gens qui portaient des masques, j'ai l'impression. Vous sortez de votre réserve et de votre silence. Là, je pense que c'est très clair. Mais avec beaucoup de sagesse et de délicatesse, parce que j'ai des gens très doux ici. Et vous allez pousser une nouvelle porte. Il y a de la nouveauté, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux. Il y a de la nouveauté ici, hein. Vous sortez de cette réserve, vraiment. Parce que vous n'en pouvez plus d'être brimé, d'être accusé, de ne jamais avoir rien dit. Et maintenant, soit vous allez rester dans le silence et vous allez couper toute communication et ne plus vous retourner sur le passé, soit vous allez sortir de votre réserve et dire les choses intelligemment et avec sagesse. Et vraiment, vous allez pousser une toute nouvelle porte. Pensez au portail énergétique du 11-11. Au portail énergétique du 12-12 ou du 1-1 aussi pour le mois de janvier, pour ceux qui regardent maintenant. 7. Ouais. Il y a un nouveau départ, hein, clairement. Ouais, vous voyez, j'ai l'adversité à l'envers. Vous allez renverser la tendance sur de la rivalité, sur de la jalousie, sur des menaces, quelque chose qui vous a miné et vous allez vous laisser tenter, mais ailleurs, hein. Vous allez tenter de peut-être dire de votre façon de penser aussi et c'est ça qui va terriblement vous soulager, les amis, hein. Ouais, ça va être une bénédiction, hein. Sortez de votre réserve, hein. De toute façon, c'est ce qui vous pousse à faire là en haut, hein. Nouveau départ, transformation, voyage. Donc les choses vont bouger, hein. Vous devez couper des liens ou vous devez sortir de votre réserve parce que vous avez porté les fardeaux, les maux, de la culpabilité sur les épaules alors que vous n'étiez même pas responsable de tout ce qui se passait autour de vous. Et on vous dit que là c'est terminé, hein. Avec la libération énergétique, on a la colère, plus de 5 soins. Ouais. En fait, on vous a provoqué, hein, on vous a mis vraiment très en colère ici, hein. Et vous avez dû... et pour certains, vous devez encore travailler sur cette colère, hein, parce que quand on va trop loin dans vos émotions, comme vous êtes resté dans la réserve et derrière ce bouclier de protection ici, eh bien, quand vous sortez de la colère, ça explose et là, il n'y a plus personne qui comprend rien autour, hein. Karma familial, hein. La nature de cette colère aussi fait partie des choses de la famille, hein. C'est des choses que vous avez vécues dans des vies antérieures au niveau de la famille, ou peut-être des gens de votre famille d'âme qui vous ont déçu aussi. Mais ça vient de la famille, hein. Ça vient de votre enfance ou de votre adolescence ou d'une des vies antérieures, où ça s'est pas très très bien passé au niveau familial ici, hein. Vous allez couper des liens toxiques, je le disais là tout de suite. Regardez la synchronicité des cartes, si c'est pas fou, hein. Soit vous allez le dire, soit vous allez l'écrire, parce qu'on a l'écriture ici à la lecture. Soit vous allez le dire, soit vous allez l'écrire. Mais vous n'allez plus vous laisser faire, vous n'allez plus rester dans le silence ici. Ouais. Alors, 3 pierres qui vont vous accompagner. Vous pouvez prendre les 3 ou une qui vous inspire le plus. L'agate dendritique qui vous parle de détente. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi dans ton corps et dans ton âme.
On a le quartz rose, bah oui, ça m'étonne pas, hein. Regardez, le vert et le rose sont des pierres qui sont associées au chakra du cœur. Délicatesse, comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. L'obsidienne dorée vous parle de votre cohérence. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Donc vous avez vraiment besoin de reprendre beaucoup de douceur en vous, de nourrir votre âme d'autre chose que des accusations, que de la culpabilité, que des conflits, que des fardeaux, que des insultes, de l'impolitesse des gens. Vous avez besoin de beaucoup plus de douceur. Vous avez besoin de vous faire plaisir également. Donc pour vous protéger, l'obsidienne dorée. Pour adoucir les choses au niveau émotionnel, le quartz rose. Et pour vous permettre de vous reposer et de vous détendre, de vous relaxer un maximum, l'agate dendritique ici. Avec l'amour universel, voilà, la méditation, ça va vous faire du bien. Donc quand vous méditez aussi, l'agate dendritique peut vous aider à être dans un état de totale relaxation et d'éveil de conscience supérieur. Alors, avec les anges de l'amour, les amis. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc vous allez bel et bien attirer une personne ici. Parce que vous allez, cette personne va va capter votre douceur, votre sagesse et votre bienveillance. C'est ça la belle revanche pour certains aussi. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc soit vous êtes déjà en couple et il y a un regain ici dans la relation, soit c'est vraiment quelqu'un qui va beaucoup vous attirer et vous serez heureux de passer plein de moments ensemble, que ce soit en vacances, en week-end ou même à la maison, mais vous allez bouger aussi. J'ai eu la carte du bateau tantôt, donc ça peut être voilà, une petite croisière ou quelque chose comme ça, dans l'avenir en tout cas. L'avenir nous le dira. Ce que je voulais vous dire aussi au niveau général ici, c'est que vous n'allez plus rester à attendre que les choses se passent et vous n'allez plus rester dans le silence. Et ça va vous provoquer un profond soulagement ici les amis. Alors l'oracle Line of Love, vous avez le lâcher prise. Ça c'est ce que vous allez faire ardemment ici. Méditer, lâcher prise, vous relaxer pour soigner et guérir les plaies de votre cœur ici. On parle du passé, de quelque chose qui vous a fortement blessé, qui a atteint votre cœur ici. Quelque chose du passé qui vous a fait très mal. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, donc on vous reparle de spiritualité. Donc pour moi, vous êtes vraiment en plein éveil ici les amis, et vous comprenez que depuis le temps, eh bien, vous avez le droit d'être une personne unique, authentique, sensible et sincère, et que personne n'a le droit de vous juger. Vous allez vers le soleil, tous vos espoirs sont permis, que vous soyez en couple et qu'il y ait eu des soucis par le passé à cause d'autres personnes ou de tierces énergies, ou que vous soyez ici à la rencontre de votre âme sœur. On vous dit que tous les espoirs sont permis les amis. Alors, on va allez voir ce que votre ange gardien a à vous dire. Munis-toi de cristaux, donc c'est très important les cristaux que je vous ai montrés. Donc l'agate dendritique, l'obsidienne dorée. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Vous allez reprendre votre vie en main. Et grâce à ça, les pierres, votre ange gardien vous dit que ces pierres peuvent vous aider. Il va vous les conseiller, donc ne prenez pas uniquement celles que je vous ai montrées. Vous allez vous sentir guidé, vous allez peut-être rentrer dans une boutique ésotérique ou de pierres et vous allez vous sentir guidé vers ces cristaux en fait ici. Donc laissez-vous inspirer, voilà, votre ange sera là pour être de précieux conseils pour vous ici. Alors, l'archange Michael, utilisez votre imagination, vous dit-il, et vous verrez la réponse. Donc, j'ai des gens assez créatifs, imaginatifs, ici, extrêmement sensibles.
Votre prière, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Et vous dites pourquoi. C'est beau. Alors, les chemins de vie année personnelle, les amis. Chemin de vie année personnelle 8, chemin de vie année personnelle 4, maître nombre chemin de vie 22, maître nombre chemin de vie 33. On avait le 44 tantôt, je vous en avais parlé, hein, l'histoire des deux 4 là. Et ok, donc 8, 4 et les deux maîtres nombres 22, 33. Alors, les signes astrologiques qui peuvent être bien sûr votre lunaire, votre ascendant, votre Vénus ici, parce que c'était aussi émotionnel. Et comme vous allez sortir de votre réserve, on parle aussi de communication avec le cœur ici. Prenez aussi votre Mercure. Regardez où se situe votre planète Mercure, hein. On a le Cancer, on a le Taureau, on a le Lion et on a le signe du Sagittaire. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé un maximum. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire pour me le dire. J'ai plus que c'est l'impression ici que c'est une revanche vraiment sur le fait que vous êtes resté dans le silence, vous n'avez jamais osé rien dire aux autres par peur de blesser, mais en fait c'est vous que vous avez blessé. Et maintenant la situation elle va changer. Donc voilà, je vous souhaite de toute façon le meilleur à venir et une très belle revanche, victoire sur la vie ici. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.